Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, et bien tant mieux pour eux et pour vous également. Et j'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous également. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un tout petit peu des choses qui se sont passées aux Jeux Olympiques. Et pas forcément les meilleures choses. J'espère que cette vidéo vous plaira, je sais qu'on a un petit peu de retard. Cette vidéo a été beaucoup demandée et on s'est dit avec Tata, pourquoi pas la faire. Et aujourd'hui, on se retrouve, on va dire, pour les choses les plus folles qui se sont passées pendant les Jeux Olympiques. Quand je parle des choses les plus folles, je parle d'ici de honte, de personnes qui ont sali le blaze de leur pays, qui ont sali les couleurs de leur pays, bref. Les choses qui ont fait polémique aux Jeux Olympiques. On va commencer avec Ryan Lochte. Donc, ce nageur a inventé avec 3 de ses coéquipiers une fausse agression alors qu'il était ivre. Donc, il avait vandalisé les toilettes d'une station-service. Il s'est excusé à la télévision et sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien changé et c'est l'un des Américains qui incarne tout ce que les gens détestent dans le monde vis-à-vis des Américains. Et suite à ça, son sponsor Speedo l'a laissé tomber. Renaud Lavillerie, c'est un perchiste français qui a été battu par le Brésilien Thiago Braz. Et Renaud Lavillerie, c'était quelqu'un de perçu comme le favori pour avoir la médaille d'or et il a critiqué le public brésilien et tout le long de sa course, il s'est fait huer par le public et ce genre de situation où un professionnel sportif se fait huer n'est pas arrivé depuis 1936. Justin Gatlin, c'est un sprinter américain qui avait été suspendu avant 2 fois parce qu'il avait eu des tricheries médicales, alors que lui a pu concourir pour les JO. Eh bien, des athlètes russes, eux, n'ont pas pu concourir à cause d'un scandale par rapport à un dopage d'État. Moi, je pense que ça devrait être un peu plus contrôlé, un peu plus encadré parce qu'on empêche à certains de pouvoir concourir à cause du dopage, mais d'autres qui ont déjà fait des tricheries peuvent quand même concourir. On va parler un petit peu de sécurité dans les JO parce que c'est vrai qu'on en parle très peu, mais il y a beaucoup de problèmes au Brésil par rapport aux favelas et ce n'est pas un pays, le Brésil, qui est vraiment sécurisé et on en parle très peu pendant les JO, mais il y a eu vraiment de nombreux problèmes au niveau des vols, des athlètes, des spectateurs ou même des journalistes se sont fait voler et il y a eu également un autobus avec des journalistes à l'intérieur qui s'est fait attaquer en passant dans les favelas. Donc il y a eu 2 fenêtres cassées dans l'autobus et il y a également eu un événement où une balle perdue a percé le toit d'un centre de presse où il y avait des journalistes qui étaient en train de suivre les épreuves d'équitation. Hope Solo, c'est la meilleure gardienne de soccer au monde, mais ce n'est pas une bonne perdante comme beaucoup je pense. Elle a qualifié les Suédoises de bande de lâches parce que pour elle, leur style de défense n'était pas bien. On va s'intéresser un petit peu à la Fédération internationale de boxe amateur. Donc cette fédération a été accusée de corruption et de porter des décisions qui étaient discutables. Pour eux, des choses avaient été faites qui n'étaient pas loyales et du coup, la fédération a pris comme décision d'écarter des juges et des arbitres qui avaient été présents lors de ces épreuves. C'est vrai qu'on sait que dans le monde de la boxe, il y a beaucoup de zones qui sont assez floues dans certains matchs et là, ça a été le cas pour la Fédération internationale de boxe amateur. Patrick Hickey, c'est le président hollandais des comités olympiques européens et membre du comité international olympique et il a été arrêté le 17 août à son hôtel parce qu'il a été soupçonné d'appartenir à un réseau de vente illégale de billets pour les JO de Rio. Il est âgé de 71 ans et il est accusé d'avoir mis sur pied un réseau qui a généré, attendez, 4 millions de dollars
Aujourd'hui, il est incarcéré en prison en attente de son jugement. Yelena Isinbayeva, c'est une perchiste russe qui a été du coup privée des JO à cause du scandale de dopage d'État russe. Et donc, elle a annoncé pendant les JO qu'elle prenait sa retraite sportive et elle a déclaré qu'elle n'accepterait jamais le fait d'avoir été suspendue et qu'elle ne savait pas quoi dire à la championne. Peut-être qu'elle serait deuxième par défaut. Pour elle, elle était obligatoirement gagnante si elle participait au JO. Moi, je trouve ça un peu culotté, mais bon, on va dire qu'elle croit un petit peu trop en son potentiel. Benoît Paire, vous devez le connaître, qui est en couple avec la chanteuse Shaim, a été du coup sélectionné pour les JO, mais apparemment, ça ne l'enchantait pas plus que ça. Et du coup, il est sorti au deuxième tour du tournoi de tennis. Et dans la foulée, du coup, il s'est fait exclure par l'équipe de France parce que pour eux, il avait bafoué les règles du tennis et le maillot. Pour lui, il n'avait pas représenté comme il se devait les couleurs de la France et le maillot français. Et suite à ça, il y a eu énormément de critiques également sur les réseaux sociaux. Beaucoup disaient qu'il préférait entretenir sa relation avec la chanteuse Shaim que s'entraîner pour les JO. Et du coup, ça s'est suivi d'insultes également pour Shaim sur les réseaux sociaux. Yuri Van Gelder, alors je suis désolée si je ne prononce mal, c'est un gymnaste néerlandais qui a eu vraiment tort d'abuser au niveau de l'alcool parce qu'il a été qualifié pour la finale des anneaux et il a décidé de sortir pour aller fêter ça et manque de peau, le fait qu'il ait trop bu d'alcool, eh bien il s'est fait virer, il s'est fait exclure et du coup il n'a même pas pu faire la finale. Et bien donc voilà les frères et sœurs, j'espère que ces petites polémiques, ces 10 petites polémiques plutôt sur les Jeux Olympiques vous aura plu. J'espère que le commentaire de Tata vous aura plu également. Elle n'a pas vraiment l'habitude de commenter, mais en tout cas elle a voulu le faire pour vous faire plaisir. Elle m'a dit que ça ferait un petit peu de changement et que ça vous apportera un peu de fraîcheur à la chaîne au lieu de toujours entendre la mienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un maximum de j'aime, je compte sur vous. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer du bon temps. Sachez-le, aujourd'hui il y a pas mal de vidéos normalement, il y aura des défis, il y aura du gaming aussi sur la chaîne, il n'y aura pas que cette vidéo. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.